tout est possible. Tu peux changer ta réalité. Et c'est marrant parce que quand je dis ça, souvent les gens me disent bah non, c'est pas possible. Donc tu as soit les gens très cartésiens qui vont te dire que c'est pas possible et qui vont te le prouver par A plus B, et puis ceux qui peuvent être reliés à cette réalité-là, du tout est possible, mais que c'est pas tangible en fait. C'est genre ouais, c'est beau, c'est un rêve, tout est possible. C'est un peu une phrase en l'air. Et c'est intéressant d'aller voir, ok, quand je dis tout est possible et que tu peux changer ta réalité en te branchant sur ça, ça part d'où en fait? Bien sûr que si je te dis tout est possible, tu vas me dire bah non, c'est pas possible, on peut pas ramener les morts à la vie, puis tu vas me donner des arguments. Oui, tout n'est pas possible à partir de cet espace du mental. Si tu veux créer à partir de cette conscience-là, avec ton mental, tu ne peux pas être dans du tout est possible. Moi, ce que j'aime bien prendre, c'est que c'est notre corps humain. Notre corps humain, c'est une merveille en fait. On est un miracle vivant. On est des miracles en fait. On est des miracles parce que à chaque seconde, il se passe des milliers de choses dans notre corps, des milliers d'actions. Il y a, je crois que je ne sais plus si c'est à peu près 25 millions de cellules qui meurent et 25 millions de cellules qui se créent. Il y a notre cœur qui bat. Il y a le pH de notre sang qui essaye toujours d'être à peu près au même endroit. T'imagines toutes ces réactions chimiques, toutes ces créations qui sont en train de se vivre dans notre corps à chaque seconde. En fait, on ne peut même pas imaginer. C'est incroyable, ça nous dépasse totalement. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Ce qui est incroyable, c'est que c'est là où tout est possible. Mais c'est tout est possible, pas à partir de... C'est un espace de volonté, pas à partir d'un espace où on pense que on est, en tant qu'humain, on est supérieur, on est une espèce supérieure. Non. C'est déjà partir de cet espace où reconnaître que le miracle de la vie, il est partout en chaque seconde. Le miracle, il est dans notre corps. Comment ça se fait que notre cœur bat alors qu'on ne met même pas d'attention dessus, que notre conscience là maintenant, elle n'est pas en train de mettre de la conscience sur notre cœur qui bat, que notre conscience là, elle n'est pas en train de dupliquer toutes nos cellules qui sont en train de se dupliquer à chaque seconde. Ce renouvellement des cellules, on n'est pas en train de prendre conscience qu'on renouvelle nos cellules là, à chaque seconde parce qu'il y a plein de cellules, des millions de cellules qui meurent, des millions de cellules qui sont en train de se créer. On n'est pas en train de mettre de la conscience sur ça. C'est pas nous qui faisons ça. C'est pas toi là qui es en train de dire ok, alors là je suis en train de créer ma 999 millième cellule en ce moment. Non. Et pourtant c'est en train de se faire. Et le miracle de la vie, il est dans chaque chose. Donc c'est partir de cet endroit pour changer sa réalité du tout est possible, c'est quitter à la fois l'espace de nous sommes des petites choses, nous sommes des victimes, nous sommes pour se voir comme ce miracle que nous sommes. Et c'est aussi sortir du ah ouais, non mais en tant qu'espèce, une espèce terrestre sur Terre, on est vraiment au-dessus quoi. On n'est pas au-dessus et on n'est pas en dessous. On fait partie du miracle, de la vie en fait, de cette puissance de vie qui nous traverse. Et le tout est possible, il n'est pas à partir de notre mental justement, ou de cette conscience qui en fait, elle peut juste observer ce qui est là dans l'instant, mais depuis cet espace de puissance de vie, depuis cet espace de vie en chacun en fait, en chacun de nous. La puissance de vie qui nous traverse et en chaque chose. Le miracle est autant dans une fourmi que dans un arbre, que dans une plante, que dans chaque être humain. Il est partout ce miracle de la vie. Il est partout. Et c'est plutôt à partir de cet espace-là, du tout est possible, qu'on peut changer sa réalité. C'est en quittant l'espace de c'est dur, c'est difficile, j'y arriverai pas, et en quittant l'espace de je suis au-dessus, hein, c'est la même face, c'est les mêmes face d'une même pièce, je suis au-dessus ou je suis trop nul, c'est pareil, c'est la même énergie. Et depuis cette énergie-là, on ne crée pas, en effet, à partir du tout est possible. On ne rentre pas dans cet espace de, j'ai envie de dire, de manifestation. Et on ne change pas notre réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être dans ce qu'on est en train de vivre, qui ne sont pas agréables. Alors bien sûr, il y a des fois, il y a juste des émotions qui sont à traverser, et des fois, c'est pas forcément agréable, mais une émotion, c'est une émotion, peu importe l'étiquette qu'on lui met dessus. Si on lui met colère, tristesse, joie, peu importe, en fait, une émotion, c'est une émotion. Il y a des choses qu'on vit, qui ont l'air plus difficiles, en fait, que d'autres. Puis il y a des choses qu'on a envie de vivre, qu'on se dit « Waouh, est-ce que je peux vivre ma vie depuis cet espace de waouh », de cette gratitude pour la vie, de cet émerveillement à chaque seconde de waouh, c'est ça. Et souvent, on quitte cet espace-là parce qu'on est dans un espace d'insécurité intérieure, on est beaucoup dans cet espace de survie, d'insécurité, qui vont guider, piloter notre vie et nous emmener dans des espaces à droite, à gauche, qui vont nous
créer des expériences qui vont pas être agréables. Parce qu'on va voir la réalité à partir de ce filtre-là, de j'ai peur, je suis pas capable, je suis pas assez, et si j'y arrive pas, et les autres, et qu'est-ce qu'il faut faire, j'en suis pas là, et les autres ils en sont là. Depuis tous ces espaces en nous qui viennent comme nous plomber en fait. Et pas de cet espace, de cette ouverture, de cette joie, de cet émerveillement de waouh. Alors déjà ça demande de prendre conscience. De prendre conscience de ok, à partir d'où je suis en train de piloter ma vie. Et déjà je vais prendre conscience de ok, peut-être que on a tous des conditionnements, des patterns, des blessures, des traumas qui sont engrammés profondément dans notre corps, qui vont encore nous amener à, dans certaines situations, à fonctionner d'une certaine manière. Telle situation se présente, je fonctionne de telle manière. Parce que c'est nos schémas, c'est les autoroutes neuronales qu'on a créées à l'intérieur de nous qui font que telle situation, je réagis comme ça. C'est-à-dire que j'ai, dans la mémoire corporelle, dans la mémoire de mon corps, je vais avoir ce système de pensée qui se développe, ces émotions qui sont reliées et tout ce qui va se mettre en place suite à cette situation, tout ça se met en place. Sauf que des fois, si à chaque fois je me retrouve une situation où je dois par exemple parler devant des gens, peut-être que là il y a un engramme, une mémoire, un trauma qui est activé, donc je me sens en espace de survie, donc peut-être tout ce qui va se mettre derrière c'est je suis trop nulle, je suis pas capable, ils vont voir que je suis une impostrice, j'ai rien d'intéressant à dire, tous ces espaces-là vont se mettre et donc il va y avoir cette crispation dans le corps, il va y avoir ce refermement, alors on peut partir de cette ouverture de ok, je suis en train de prendre la parole devant des gens, j'ai juste de la joie à me laisser traverser par la vie en cet instant. Ça demande, quand on goûte à cet espace du tout est possible, ça demande de revenir avec conscience, ici et maintenant dans son corps. Ok, qu'est-ce que je suis en train de déployer comme espace à l'intérieur de moi? Sur quelle fréquence je suis branchée? Qu'est-ce qui s'active dans mon corps? Donc d'être présent dans son corps. Qu'est-ce que je me raconte? Quelle émotion est en train d'émerger? À partir d'où émerge cette émotion? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de créer ici, maintenant, dans ma vie? Donc ça va être hyper précieux d'aller se relier à ça, de mettre de la conscience. Et c'est à partir de là que tout est possible. Tout est possible, c'est pas un espace de volonté de « je veux ça absolument » et je vais manifester ça et c'est comme ça. Ça part pas d'un espace de caprice en fait. C'est pas un caprice. C'est pas je désire, je veux, donc j'obtiens tout de suite et c'est comme ça. C'est vraiment plus rentrer dans cet espace de ok, je me relie corporellement, émotionnellement à ce que j'ai envie de vivre. Peut-être que si j'ai envie, il y a beaucoup de gens qui veulent manifester beaucoup d'argent, mais cet argent, ça va me faire me sentir comment en fait à l'intérieur de mon corps? Et plein de gens vont dire ok, j'ai envie de me sentir libre en fait, libre d'être qui je suis. Et depuis que je rentre dans cet espace-là, en fait, de cette liberté-là, alors je vais pouvoir sentir dans mon corps cette détente. Ok, cette liberté, elle est déjà là. Je peux m'y relier, je peux me brancher, je peux me plugger sur cette liberté-là et le sentir dans mon corps. Qu'est-ce que ça fait quand je suis déjà là? Comment ça ouvre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette liberté? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens? Et d'être déjà relié là. Et ensuite, bien sûr qu'on peut le manifester sous cette forme d'abondance financière, mais ça va être lâcher le comment et le quand. Parce que une fois qu'on est branché sur cette liberté-là, c'est pas quelque chose qu'on veut, qui est à l'extérieur de nous, qu'on va absolument atteindre. C'est quelque chose qu'on a ramené à l'intérieur de soi. Ok, je veux vivre cette liberté d'être. Ok, est-ce que je peux le goûter là tout de suite, maintenant dans mon corps? Respirer avec, me déposer dedans. Et c'est à partir de cet espace-là. Le quand et le comment, ça va arriver à nous, peut-être cette abondance financière, que ce soit par ce que l'on crée, par nos offres, par nos accompagnements, par notre entreprise, par un héritage, par un cadeau, par un prêt, peu importe. Donc on lâche le quand et le comment pour vraiment se relier tout de suite maintenant à la sensation que ça fait dans le corps. C'est déjà là. C'est déjà en train d'être vécu. Et on est déjà en gratitude de vivre ça. Et ça change tout en fait. C'est là où je te dis ça change ta réalité. C'est-à-dire que quand tu es branché sur ça, tu es branché sur ce que tu as envie de vivre, mais c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de toi. C'est pas quelque chose où tu es en attente. Je suis pas en train d'attendre de vivre cette liberté. Je suis pas en train d'être frustrée parce que je ne vis pas cette liberté. Je suis en train de la goûter là tout de suite maintenant. Parce que je suis plus en train de mettre de la distance entre moi et ce que je veux vivre. Que ce soit du temps, que ce soit des moyens.
je suis déjà en train de la vivre. Je me place déjà dans cette énergie-là, dans cet espace-là, dans cette dimension de moi, de cette partie de moi qui est en train de le vivre. Et ça, c'est magique en fait. Et à partir de ça, quand on choisit depuis cet espace-là, c'est vraiment magique. C'est vraiment une invitation que je vous propose d'aller goûter dans ces espaces. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie soit de goûter plus, que vous avez envie d'expérimenter, d'explorer? Parce que c'est tout ça en fait, le jeu de la vie, c'est le jeu de l'expérimentation. Qu'est-ce que je veux incarner? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux expérimenter dans cet espace? Et à partir de là, il y a des moyens qui vont se mettre en place pour pouvoir incarner ce que j'ai envie de vivre, expérimenter ce que j'ai envie de vivre. Voilà, depuis cet espace-là de conscience, on change de paradigme, on change de réalité. On n'est plus des mendiants en train de vouloir absolument quelque chose et d'être dans cet espace de manque. On est dans cet espace de présence où c'est déjà là. Et depuis cet espace de c'est déjà là, c'est déjà cette liberté, ok, qu'est-ce que je pose comme action? Je ne fonctionne plus du même espace, donc qu'est-ce que je pose comme action? Vers où je vais? Quelles sont ces pensées depuis cet espace de liberté? À quoi je pense? Comment ça se passe dans mon corps? Est-ce que je sens une ouverture au niveau de la cage thoracique? Un ancrage? Et waouh, comme si tout d'un coup, tout était ouvert et disponible. Et c'est intéressant de dire, ok. Et c'est intéressant parce que là, par exemple, quand je goûte à cet espace de liberté, il y a quelque chose qui est, quand je suis libre, pleinement d'être qui je suis, il y a quelque chose qui est très joyeux, très ouvert, très... comment dire? C'est une sorte d'assurance à l'intérieur de moi. Et donc, à chaque espace qu'on va venir goûter, qu'on va venir vivre, il y a quelque chose qui va se révéler à nous, qui était soit enfoui, soit qu'on n'avait pas goûté de cette manière-là. Et c'est déjà là, ça va venir aussi détendre une partie de son système intérieur. Ça ne va pas dire qu'on est en train de forcément de libérer, de résoudre quelque chose, des fois de nos mémoires, de nos engrammes. Ça veut dire qu'on est en train d'engrammer quelque chose de nouveau. Et c'est cette répétition-là qui va faire que ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus constant. Ça va être, ah ouais, ça va être une habitude, une fluidité, exactement comme on va se laver les dents, on ne réfléchit pas comment on fait le mouvement, ou quand on conduit, il y a des fois des habitudes, des automatismes qui sont là. On n'est pas en train de se dire, attends, c'est comment on fait pour les pédales, attends, gauche, droite, attends, le frein, ah oui, mettre la première vitesse, ah non, on n'est plus en train d'être là parce que c'est devenu un automatisme. Au début, il a fallu s'entraîner pour vivre cette autonomie, on va dire, avec le déplacement avec la voiture. Et puis ensuite, c'est devenu quelque chose qui a été là, automatique. On peut penser à autre chose pendant qu'on conduit. On peut discuter avec quelqu'un, avoir des conversations. C'est-à-dire qu'une partie de notre esprit est occupée à faire autre chose pendant qu'une partie est en mode automatique, sait comment il faut faire. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Comme je ne réfléchis pas à comment bat mon cœur en cet instant. Je me dis pas, attends, il faut que je fasse battre mon cœur. Non, mon cœur, il bat. C'est automatique. Et ça, je ne l'ai même pas appris. C'est quelque chose d'inné. Et là, la beauté à la fois de notre corps humain, la beauté de cette conscience et de notre esprit et de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans notre cerveau et toutes ces connexions qui se font et ces autoroutes neuronales qui nous permettent d'avoir des mécanismes et des automatismes qui sont là et qui sont au service pour nous, au service de notre déploiement, au service de notre épanouissement. Voilà ce que j'aimerais te partager aujourd'hui depuis cet espace du tout est possible, tout est possible. À quel point on a choisi de mettre l'attention dessus, à quel point on a choisi de créer à partir de cet espace-là, du tout est possible. Mais pas un espace de volonté, un espace d'ego, d'un espace qui force, mais un espace de je suis prête à recevoir le meilleur à chaque instant dans ma vie. C'est depuis cet espace-là. Et je ne sais pas sous quelle forme va arriver ce meilleur en cet instant. L'inattendu, être ouverte à l'inattendu et aux surprises de la vie avec joie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt.